Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet-là en me demandant, bah voilà, je ne peux plus parrainer sur Boursorama, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et souvent, la réponse que je donne, c'est il suffit d'ouvrir un compte LDDS. Mais en fait, la réponse est plus complète que ça. Et je vais prendre le temps dans cette vidéo, avec vous, de regarder, décortiquer justement le règlement pour le parrainage et de voir toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir parrainer sur Boursorama. Donc déjà, un parrain, évidemment, c'est quelqu'un qui a déjà un compte Boursorama. Donc avoir un compte Boursorama, c'est soit avoir un compte individuel ou un compte joint ou même un compte professionnel. Et il faut qu'il ait au moins l'un des produits suivants. Donc soit une carte bancaire active. Donc tous ceux qui ont une carte bancaire, c'est bon, vous pouvez parrainer. Fut un temps où on disait que voilà, si on avait une carte Welcome, ça bloquait les parrainages. Maintenant, n'importe quelle carte bancaire qui est active, ça ouvre le parrainage. Si on n'a pas de carte bancaire active, on peut quand même parrainer. Dans ces cas-là, il faut un produit d'assurance, donc soit Boursorama Protection, soit Assurance Compte, soit Carapace. Très beau jeu de mots de la part de Boursorama. Euh, un produit d'assurance, c'est payant. Donc, si vous utilisez ça uniquement pour le parrainage, c'est un petit peu dommage. Ensuite, un livret d'épargne. Donc, à savoir qu'en livret d'épargne, c'est là où justement un LDDS, ça fonctionne. Il suffit de mettre 10 € dessus. Il y a une autre vidéo de toute façon où je vous explique comment ouvrir un LDDS. Avec un LDDS, c'est bon. L'autre livret d'épargne qu'on a, c'est le CSL, le compte sur livret, mais c'est écrit là en gras. Le client titulaire d'un compte bancaire et d'un CSL sans détenir aucun autre produit listé ci-dessus ne pourra être parrain. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas de carte bancaire et que vous souhaitez parrainer quand même, avec un livret d'épargne, il faut un LDDS parce qu'un CSL ne passe pas. Vous pouvez également avoir un crédit immobilier ou un crédit à la consommation. Donc n'importe quel crédit, sauf évidemment un découvert, ce n'est pas considéré comme un crédit. Mais voilà, si vous avez un crédit, pareil, n'allez pas faire un crédit juste pour pouvoir parrainer. Mais si vous avez un de vos crédits qui peut être mis sur le compte Boursorama, ça vous permet d'être sûr qu'à n'importe quelle offre, vous soyez éligible au parrainage. Ça peut être également un produit de bourse, donc un contrat d'assurance vie, un compte titre ordinaire, un PEA, un PEA PME, un compte épargne financière, un compte d'épargne financière piloté. Euh, Moi, je vous invite, pourquoi pas, à ouvrir un compte titre, dans le sens où un compte titre, il n'y a même pas besoin de mettre d'argent dessus. Donc, voilà, mes recommandations pour être éligible au parrainage, c'est soit un LDDS ou soit un compte titre ordinaire, parce que le compte titre ordinaire, il s'ouvre en 30 secondes. Ça vous permet, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre d'argent dessus, il n'y a aucun frais, et ça vous permet d'être éligible au parrainage. Et évidemment, les clients qui ont été interdits bancaires ou qui sont interdits bancaires ou qui ont un contentieux avec Boursorama Banque actuellement ne peuvent pas être parrains. Mais encore une fois, si vous utilisez votre compte Boursorama uniquement pour le parrainage, il y a peu de chances que vous ayez un contentieux ou un fichage bancaire avec eux. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.